Les gars, au cours de la journée d'hier, on a constaté un énorme crash de la part des cryptos. Alors la question est donc maintenant bien sûr, est-ce que ça risque de continuer ou est-ce qu'on va pouvoir avoir un rebond vers le haut? Ah bien, il faut que je vous parle de tout ceci aujourd'hui. On a par exemple 300 millions de dollars américains qui se sont fait démolir et devinez quoi? Devinez qui savait déjà ce qui allait se passer. Oui, vous l'avez bien deviné, ce sont les plus grosses whales. Elles savaient déjà ce qui allait se passer, on jouait en fonction. Alors aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Il faut que je vous parle de tout ce qu'on peut faire pour jouer de cette situation et bien d'autres choses encore. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, les gars, hier on a vraiment vu une grosse chute. La première chose que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, vous savez que j'avais un ordre d'achat juste ici au-dessus de la ligne orange, ce qui était supposé être un support important. J'avais donc cet ordre d'achat juste ici, et puis l'énorme nouvelle est sortie hier, le fait que la SEC se lançait à la poursuite de Binance. À la suite de cette nouvelle, le Bitcoin s'est écrasé comme vous vous en doutez, ainsi que l'ensemble des marchés des cryptos. Alors bien sûr, le Bitcoin est passé directement à travers ce support et mon ordre a été exécuté. Donc j'ai toujours cet ordre ici, comme vous le savez, je vous montre tout sur la chaîne et ma position ici est actuellement... Oui, donc elle a été remplie à 26 557 dollars et pour le moment c'est en négatif de 2300 dollars comme vous pouvez le voir ici. Mais voilà, je suppose qu'on va avoir un rebond, en tout cas je panique pas pour le moment, c'est pour ça aussi qu'on utilise des stop loss et c'est pour le cas où eh bien, les choses deviennent complètement folles ici quand vous avez une grosse nouvelle négative comme ça qu'on a pu voir hier. Mais voilà, mon ordre a été rempli et on est descendu à 2300 dollars. Ici, oui, vous savez que je vous montre les bénéfices, je vous montre tout ce que je fais. Je vous ai montré également, eh bien, à partir de zéro jusqu'à ce qu'on soit en hausse comme on est maintenant de plusieurs milliers de pourcents sur les stratégies de trading. Mais je vous montre également lorsque je perds de l'argent parce que parfois on a ce genre de situation, ça peut pas marcher à chaque fois. Alors du coup, j'ai ajouté ce trade au document et au journal de trading que vous avez ici. Encore une fois, c'est dans la description si vous souhaitez le voir. Donc voilà, ce sera quelque chose à suivre bien entendu. Mais alors, quel est mon plan avec ce trade? Eh bien, je vais essayer de sortir de cette position. Mais alors, comment est-ce que je compte m'y prendre? Eh bien, si on voit une poussée ici, j'essaierai de sortir juste en dessous de la résistance ici à la ligne orange en gras. Donc ce sera légèrement en perte si jamais on revenait ici, mais au moins je prendrai pas de risque. Mais voilà, c'est mon plan. J'essaie de minimiser les dégâts et si on voit d'autres chutes, si on descend par exemple à 25 200 dollars, on a également la grosse résistance ici, le gros support pardon à 24 500. Eh bien, je vais ajouter davantage de positions à ce trade. Je vais augmenter mon bag simplement. Donc voilà mon plan. Je vous montre tout ce que je fais. Bien sûr, ça pourrait ne pas marcher, mais je vous parle de toute façon de mon plan. On verra si ce sera rentable ou pas. Mais voilà, pour le moment, c'est le plan. On verra bien à l'avenir. Pour ce qui en est du Bitcoin, vous pouvez également voir sur l'intervalle journalier que, on a maintenant chuté de ce biseau, donc c'est pas un bon signe non plus. Donc voilà, on a une cassure. Vous pouvez voir que la moyenne mobile de 100 jours ici en mauve, eh bien, ce n'était qu'une question de temps avant qu'on finisse par la dépasser. Donc, soit qu'on perde la ligne mauve à la baisse, donc soit ces deux niveaux de résistance de support jaune à la hausse. Donc voilà, maintenant on a perdu ce niveau et vous pouvez également constater qu'on a chuté du biseau en retestant ici sur la montée. Ça a tendance donc à conduire, après un nouveau test ici, à conduire à d'autres chutes à la baisse, donc on verra bien ce que ça va donner. Cependant, une chose clé à noter, c'est que cette chandelle journalière ici, eh bien, elle est verte et elle n'est pas encore clôturée, donc ça pourrait encore remonter potentiellement dans le biseau ici. Mais oui, pour le coup, on a ceci qui va se comporter comme une résistance à 25 900 dollars, donc à suivre. Mais bien sûr, il faudra être vigilant à tout ceci. C'est potentiellement une autre bonne opportunité de trading. Aussi, pour ce qui en est des marchés traditionnels, les gars, de leur côté, ils n'ont pas... on a rechuté un petit peu hier, mais ça se consolide toujours majoritairement. Ça a l'air toujours plutôt bullish, en fait. Et vous savez que je vous dis ça depuis, les quelques derniers jours essentiellement. Depuis qu'on a eu cette grosse poussée pour les marchés traditionnels, j'étais assez curieux de savoir pourquoi le Bitcoin n'avait pas suivi la tendance, simplement. Maintenant, on connaît la raison, forcément. C'est parce que les gens se préparaient à ce mouvement. Parce que les whales, bien sûr, les insiders savaient que le procès allait arriver. Ils ont donc vendu leur Bitcoin ici prématurément, c'est pour ça qu'on avait vraiment une pression de vente constante. Ils ont vendu leur Bitcoin, et une fois donc que le procès est sorti, bien entendu, ce qu'ils ont fait, ils ont pu shorter tout ceci, et potentiellement se faire énormément d'argent. Donc, soit au mieux, ils n'ont pas perdu de l'argent parce qu'ils ont vendu leur Bitcoin avant ça, mais ils ont pu également jouer en fonction du marché. Et devinez quoi? On a également vu, forcément le BNB a bien sûr énormément chuté hier, et avant que cette nouvelle ne sorte, quelqu'un a accumulé 20 millions de dollars en position short pour le BNB. Vous pouvez voir ça juste ici. Et donc ça nous montre simplement que, à nouveau, certaines personnes savaient déjà tout ce qui allait arriver. Bon, évidemment, tout le monde s'en prend à Binance dernièrement, il semblerait. Et une autre preuve de tout ceci, c'est que, c'est juste ici. Alors ce que vous voyez, c'est que la profondeur de marché du BNB, donc grosso modo le montant de BNB dans les ordres de commande sur Binance, ça a diminué de moitié, mais la chute a commencé des heures avant l'annonce officielle. Encore une preuve.
Et vous pouvez voir que le nombre de BNB, donc dans les ordres de commande, a considérablement diminué, même avant l'annonce officielle, comme je le disais. Et bien sûr, le BNB a pris une énorme raclée lorsque la nouvelle est sortie officiellement et que les retails ont pu commencer à vendre. Donc oui, les whales savaient que ça allait arriver. Le Bitcoin semble un petit peu fragile en ce moment, je dois bien l'avouer, même si je pense toujours qu'on est dans un bull market, j'ai pas besoin de vous le répéter, je pense. Et je pense que chaque dip qu'on va expérimenter, eh bien, c'est fait pour acheter. Je vais m'en tenir à ça. Et je vous dis ça déjà depuis un an, en fait. Je m'en tiens à ma stratégie. Les chutes sont faites pour acheter pour le long terme. Et c'est ce que je vais faire, simplement. Si on arrive, eh bien, à un niveau plus bas, j'achèterai encore plus. Mais parlons maintenant des 300 millions de dollars de liquidation qu'on a pu voir hier. C'est absolument dingue. Principalement des liquidations de positions longues ici, 300 et 292 millions, et 23 millions de dollars en short également. Donc oui, énormément de personnes ont perdu de l'argent hier, mais maintenant parlons finalement des trades. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien la première, oui, je vous avais parlé de cette position, mais parlons des bots de trading. Alors, au moins les nouveaux trades de couverture, les bots en short, eh bien que j'avais ajouté il y a quelques jours, ils ont fait 4% de profit sur celui-ci, c'est pas trop mal. Cependant pour les bots, eh bien plus normaux, bien sûr pendant cette chute ils ont accumulé d'énormes positions. Vous pouvez voir 9 ordres qui ont été remplis ici sur les bots rapides par exemple. 6 ordres de sécurité donc sur le bot lent, pour l'Ethereum 8 sur le Bitcoin, et pour le bot de cycle 5 de chaque ici pour le Bitcoin et Ethereum. Donc le Bitcoin, plutôt les bots ont accumulé d'énormes positions, ils attendent maintenant un rebond pour le Bitcoin. Alors si jamais ça ne se produisait pas, eh bien il faudra un peu réévaluer la situation, mais jusqu'à présent je vais simplement laisser les bots faire leur truc, j'essaye d'arrêter un petit peu d'interagir. Donc oui, on verra bien si on a finalement un bot qui sera en perte potentiellement, parce que à partir de mars, lorsque j'ai commencé à ouvrir tout ça, jamais un seul bot n'a perdu de l'argent. Donc on verra bien. Peut-être que ce sera la première fois. Vous pouvez voir ici que ce bot lent pour le Bitcoin est à moins 3%. Ça ne se présente pas trop bien. Les autres bots sont encore en hausse. Donc ça, c'est tout à fait bien. Mais voilà, ça pourrait arriver. Le prix du Bitcoin est donc de 25 700 dollars à l'heure où je vous parle, ce qui est absolument dingue. Il a chuté de manière vraiment significative par rapport au sommet des 31 000 dollars qu'on a pu atteindre cette année. Ça s'était arrivé il y a quelques mois et on était rentré presque vers là dans les bots de trading. Par contre, si vous souhaitez utiliser tout ceci par vous-même, eh bien vous pouvez le faire en utilisant OKX. Vous pouvez accéder à la description de cette vidéo, réclamer jusque 60 000 dollars dès maintenant, et rappelez-vous, la meilleure opportunité pour rentrer dans ces stratégies de trading, c'est lorsque le prix du Bitcoin est à un point relativement bas. Et maintenant, on peut dire qu'on est à un point beaucoup plus bas que lorsque je suis entré dans ces positions en fait. Donc voilà, 60 000 dollars en bonus de dépôt en fonction de votre premier dépôt justement. Si vous souhaitez utiliser tout ceci, vous avez le lien juste là. Et puis vous avez les paramètres des bots en un seul clic. Vous pouvez configurer exactement la même chose que ce que j'utilise par vous-même. Comme je vous le disais, plus le prix du Bitcoin est bas, plus l'opportunité est grande, car on parie simplement sur l'augmentation du prix du Bitcoin sur une plus longue période de temps. Ok, parlons maintenant donc de la SEC qui poursuit Binance. Qu'est-ce qu'ils leur veulent une fois encore? Eh bien, vous pouvez voir, première chose, c'est que on n'a pas encore vraiment des quantités incroyables de retrait de Bitcoin sur Binance. En fait, c'est pas si dramatique, ok? Donc, c'est toujours assez sain, rien de trop inquiétant. Bien sûr, si vous avez de l'argent sur Binance, simplement, pourquoi est-ce qu'on garderait notre argent sur Binance en ce moment? Encore une fois, c'est pas du FUD, c'est juste prendre le moins de risques possible jusqu'à ce que tout se règle. Ça pourrait être une bonne idée de mettre votre argent autre part. Mais voilà, pas de fun, encore une fois. On n'a pas vu des retraits trop alarmants. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la SEC a publié 13 chefs d'accusation portés contre Binance et également, ils veulent accuser CZ de Binance lui-même, disant qu'en fait ça vient des discussions internes entre le responsable de la conformité de Binance qui aurait déclaré que on fonctionne comme une bourse de valeur sans licence aux États-Unis. C'est ce qu'il a dit à un autre collègue visiblement. Et je veux dire, en fait le procès va avoir énormément de choses à régler. Ils ont vraiment beaucoup de chefs d'accusation, mais le truc clé c'est que l'essentiel, Binance va simplement combattre ceci. Ils vont essayer de se défendre, ils vont combattre la SEC et on verra bien ce qui en sortira. Mais le truc c'est que certaines personnes pensent que ce n'est pas tout, qu'il y aura davantage d'accusations contre Binance très bientôt, et si ça devait se produire, évidemment, vous verrez davantage de chutes de la part du Bitcoin. C'est toujours comme ça que ça se passe lorsque les marchés prennent peur, donc c'est quelque chose auquel il faudra qu'on se prépare, mais dans l'ensemble, dans ce genre de situation, j'ai envie de dire dans des cas comme celui-ci, on a vu ça avec BitMEX, on a vu ça avec d'autres exchanges également, et Binance, vous savez que c'est le plus grand, je pense simplement qu'ils vont finir par s'arranger. En fait, ils vont trouver un terrain d'entente, ils vont s'arranger et tout ira plus ou moins bien. Au pire, peut-être qu'il y aura quelques sanctions, Binance va payer et hop, on passe à la suite. Mais on verra s'il y a davantage d'accusations, peut-être qu'elles seront abandonnées, peut-être que la SEC, peut-être que les États-Unis simplement veulent complètement détruire Binance, et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faudra réévaluer aussi. Mais pour l'instant, je pense simplement qu'ils
va y avoir un règlement de compte, les choses vont plus ou moins continuer comme si de rien n'était. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. On a déjà eu plein de FUD de ce genre. Enfin, c'est pas du FUD, mais voilà, on a eu des mauvaises nouvelles par le passé. Ça s'est toujours solutionné. Alors voilà, ils vont sûrement faire quelques ajustements et hop, ils ne vont probablement pas devoir fermer la plateforme, mais on verra bien. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.